Salut chers assoiffés de Dieu, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Guérir pour grandir. Aujourd'hui nous allons parler des blessures intérieures, une étape que beaucoup de chrétiens sautent, minimisent, et j'aimerais te dire vraiment que la guérison intérieure fait pleinement partie de notre processus pour devenir une nouvelle créature. Et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale qui sera là, qui va partager avec nous son expérience en ce qui concerne la guérison intérieure, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut vraiment vivre une guérison et comment reconnaître qu'on est pleinement guéri. Alors j'espère que cette interview te plaira et laisse-moi savoir en commentaire ce que tu auras pensé de cette interview. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors c'est parti pour cette interview exclusive. Salut Patricia, Allô, allô, Christelle. ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien et toi-même? Je vais bien, en tout cas très contente de t'avoir aujourd'hui, contente pour ce deuxième épisode de la série Guérir pour grandir. En fait, juste pour faire la petite histoire, j'ai rencontré aussi Patricia sur YouTube. Et oui, on fait vraiment des très bonnes trouvailles sur YouTube. Et Patricia, sur sa chaîne YouTube, et bientôt elle va se présenter, mais juste pour vous introduire Patricia, je l'ai rencontrée vraiment via YouTube et j'ai trouvé qu'au fait, elle avait une très belle façon de parler des relations, de parler de comment est-ce qu'on... Même une des premières vidéos que j'ai trouvées de Patricia, c'est quand elle parlait de comment être féminine selon la Bible. Et je me suis dit, waouh, et de voir comment elle partageait, expliquer que tu n'as pas besoin de suivre toutes sortes de personnes sur les réseaux sociaux. Tu as déjà le Saint-Esprit qui t'aide et de voir aussi qu'il y a des femmes qui réfléchissent encore comme ça aujourd'hui. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, surtout une jeune femme, surtout. Donc, vraiment, en écoutant de plus en plus sa chaîne YouTube, je me suis dit, ouais, je veux qu'elle puisse venir partager avec moi sur ce sujet de guérir pour grandir. Alors, Patricia, sois la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu devais te présenter à toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais de Patricia? Comment te présenterais-tu? Moi, c'est Patricia Ngabé. Encore une fois, merci Christelle de me recevoir sur cette plateforme et franchement, merci d'avoir pensé à moi pour cette série. Moi, je suis Patricia Ngabé, je suis une enfant de Dieu. J'aime beaucoup Jésus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, j'aime dire que je fais tout simplement tout ce que Dieu me demande de faire. Hmm. Je suis dans beaucoup de choses. Principalement sur YouTube, vu que c'est là qu'on m'a découvert. En ce moment, je suis en train de partager mes connaissances sur les relations saines, bâtir des relations selon les standards de Dieu. Je parle beaucoup aussi de la guérison antérieure. Et voilà un peu ce que je fais. J'aime beaucoup partager mes connaissances. J'aime partager ce que je sais pour pouvoir aider les personnes autour de moi. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour ta présentation. Donc, tu dis que dans ta chaîne YouTube, tu parles vraiment de ce qui est de guérir, de la guérison intérieure. Et en parlant de guérison intérieure, c'est vraiment le thème qu'on veut partager aujourd'hui. Et ma question que j'aimerais commencer pour introduire vraiment notre sujet, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce que c'est vraiment euh, une blessure intérieure? Comment est-ce que tu définirais une blessure intérieure? Parce que peut-être quelqu'un qui nous entend se dit, ah, ces jeunes-là, ils veulent encore nous amener dans les nouveaux termes, blessure intérieure, mais vraiment, comment, pour une personne qui entendrait ça pour la première fois, une personne qui a beaucoup entendu ça, comment définirais-tu, selon Patricia, vraiment une blessure intérieure? Alors, pour rendre le concept de blessure intérieure assez simple, moi j'aime beaucoup comparer ça aux blessures physiques. Hmm. Physiquement, tu peux te blesser quand tu as fait un faux mouvement, quand un truc tranchant est passé sur ton corps, quand tu es tombé par exemple. Et c'est Mhm. pareil, on va dire, avec les blessures de l'âme. Donc, les blessures de l'âme ou les blessures intérieures, les blessures émotionnelles pour d'autres, c'est tout simplement des douleurs intérieures qui ont été infligées à notre cœur, à notre Mhm. âme, au travers des circonstances blessantes, au travers des situations qui nous ont choqués, que ce soit l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation. Donc, c'est vraiment des choses intérieures, des douleurs qui nous sont infligées. Et Mhm. tout comme les blessures physiques, en fait, ça a un impact sur notre corps. Certains peuvent se blesser et puis ils ont du mal à marcher. Certains peuvent Mhm. se blesser, ils n'arrivent pas à faire certains mouvements. Certaines blessures sont petites, d'autres sont profondes. Et je me Mhm. rends compte que c'est aussi pareil pour l'âme. Dépendamment Mhm. des circonstances par lesquelles on passe, dépendamment des chocs émotionnels qu'on vit,
on a au fait des douleurs qui peuvent être pour certaines profondes, pour d'autres ça peut être petite. Mm, Sauf que le truc avec les blessures émotionnelles, c'est que c'est vraiment des choses intérieures. C'est vraiment dans le mm, cœur. Donc, ça ne va pas être visible directement. Par contre, ça va se voir dans notre façon de réagir au quotidien. mm, Ça va se voir dans notre perception de la vie. Ça va se voir dans notre façon d'aborder la vie en général. Donc, mhm. c'est comme ça que moi, je définirais les blessures intérieures. Et donc, c'est un peu comme, j'ai bien aimé l'image que tu as dit, il y a d'autres gens, quand tu te blesses, bah, il y a une petite blessure, on met un pansement et on met quelque chose et puis ça passe. Il y a d'autres gens, on doit les amener à l'hôpital, il y a d'autres gens, on doit faire des opérations, il y a des gens qui partent de là avec des séquelles, il y a d'autres gens, il faut vraiment faire toute une réhabilitation. Alors, comment est-ce qu'on peut, genre, voir qu'on a une blessure intérieure? Quelles sont ses formes? Comment est-ce qu'on peut détecter qu'en fait, ah, je souffre de quelque chose à l'intérieur qui ne se voit pas à l'extérieur et qui a maintenant commencé à, ben, du coup, impacter ma vie au quotidien, mes relations et comme tu as dit, même notre perception de la vie au quotidien. Oui, alors pour ma part, avant, je pensais que les blessures émotionnelles, ça se manifeste toujours de façon négative. Je me Mm, disais, quelqu'un que tu vois toujours en colère, quelqu'un que tu vois toujours triste, quelqu'un que tu vois toujours insulter les gens, je me disais, ça, c'est mm, une personne blessée. Et c'est mm, très vrai, hein, quand on est blessé intérieurement, ça peut se manifester par des caractères négatifs comme ça. Mais récemment, j'étais aussi en train de me rendre compte qu'il y a des choses positives qu'on peut faire, mais qui sont en fait le résultat des blessures qu'on a vécues. Je vais mm. te donner des exemples. Il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leur avis concernant Ok. certaines situations. C'est comme si à chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de confronter le problème, la personne se rétracte et la Mm, personne revient en arrière. Elle fait tout pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Mais en mhm, fait, ce n'est pas que que cette personne, elle est facile à vivre ou très gentille. Non. Certaines personnes ont des comportements comme ça juste parce que, en fait, ils ont vécu un rejet dans leur mm, vie. Ils ont été rejetés quand une fois ils avaient, par exemple, donné leur avis, ou mm, alors leur avis n'a jamais été valorisé, par exemple. Du mhm, coup, à cause de cette blessure-là, de ne pas être accepté, de n'avoir pas été aimé d'une certaine façon, ces personnes vont entrer dans un schéma où elles recherchent l'amour à tout prix. mm, Donc, elles vont ne pas donner leur avis par peur de ne pas faire de problème. Elles mhm, vont faire tout ce qu'on leur demande par peur de perdre certaines relations. Elles vont mm, vraiment entrer dans un schéma, j'ai envie de dire, de dépendance envers les autres. Et ça va se manifester avec des caractères positifs, mais en fait, la personne ne le fait pas avec des bonnes motivations. Elle le mm, fait avec des motifs de peur, par exemple, des motivations de je n'ai pas envie de me retrouver seule. Donc, il y a des mm, trucs positifs comme ça par lesquels qu'on peut voir quelqu'un faire et puis on se dit, bah, il n'y a rien. Pourtant, non. Il y a des personnes yeah, qui sont extraverties, elles font beaucoup de sorties comme ça. Et on se dit, bah, oh, elle est cool, etc. Lui, il est cool, il aime bien les gens. Alors qu'en fait, il se peut que la personne ait tout simplement peur de se retrouver seule seul. Mm, à yeah. cause des choses qu'elle a vécues dans le passé. Donc, Mm, elle a absolument besoin d'être entourée des gens et elle est prête à faire beaucoup de choses pour avoir mhm, cette chose-là qui va mhm, calmer, on va dire, son âme à l'intérieur. Donc, franchement, mm, les blessures intérieures, ça peut se voir de beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières. mm. Et voilà. Ce que j'allais même dire, c'est que je me suis même rendu compte, au fait, dernièrement, quand j'étudiais un peu la blessure du rejet et tout ça, et j'avais fait aussi sur ma chaîne YouTube une vidéo où le Seigneur m'avait expliqué d'où venaient certaines attitudes que j'avais au quotidien qui était en fait relié à un épisode de rejet que j'ai eu et qui a laissé une grosse blessure dans mon cœur. Et moi, je pensais que le rejet, c'est juste quand toi, tu cherches chez moi l'approbation des autres. Mais au fait, je me suis rendu compte qu'une personne qui a vécu la même expérience que moi, son ressenti vis-à-vis du rejet, c'était que la personne, elle voulait plus faire confiance trop aux gens. Elle s'était dit, pour ne pas mettre
être déçue à nouveau des autres gens, ben, du coup, moi, je ne vais compter que sur moi-même. Et elle avait souvent même un discours de, ah, de toute façon, tu sais, dans la vie, on peut compter que sur soi-même, hein, on peut compter que sur soi-même. Certains, quelqu'un pourrait dire, ah, lui, il est indépendant, lui, il cherche pas à ce que les autres l'aident. Mais en fait, en fond de lui, à cause du rejet, la personne s'est dit, c'est comme s'il s'est bâti lui-même une protection, disant qu'en fait, pour ne pas être déçu et rejeté des autres, je n'attends rien des autres, comme ça, je suis pas déçu. Et c'est Mhm. vraiment comme tu dis, c'est que, au fait, ça a vraiment une incidence sur notre vie au quotidien. Et je voulais même te dire, comment est-ce qu'une blessure intérieure, maintenant, elle a genre des incidences sur nos relations au quotidien. Si tu pouvais même donner, comment je peux dire, même un exemple d'une blessure intérieure, comme là j'ai parlé du rejet, peut-être tu aurais un autre exemple. Comment ça impacte nos relations de notre vie de tous les jours et même notre relation avec Dieu? Comment est-ce que ces blessures intérieures peuvent vraiment impacter notre quotidien, au fait? Oui, oui, Christelle, ça c'est une bonne question parce que si juste je dois faire un petit retour sur la question par laquelle on vient de passer, en fait, les Mm, blessures, comme on a dit, ça se manifeste de façon différente et ça dépend vraiment des gens, de leur background, de leur histoire, dans quelles circonstances familiales ils ont grandi, ce mhm, qu'ils ont eu dans leur enfance et ce qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. D'ailleurs, les blessures, on va dire le plus gros, si je peux me permettre le terme, ça se forme dans l'enfance quand on a entre 0 et mm, 7 ans. Genre, dans cette yeah, période-là, c'est vraiment une période où le plus gros de notre personnalité se forme, etc. Et si juste je dois voir comment est-ce que les blessures impactent nos relations au quotidien, je dirais que on réagit avec les gens en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On est mm, d'accord que pour parler avec toi, il faut que j'ai le temps de penser à ce que je vais te dire. mhm, Si jamais il y a une dispute, je vais réagir en fonction de ce que j'ai compris de la dispute ou en fonction de ce que j'ai pensé, etc. Donc, en mm, fait, si je peux déjà définir l'âme, le cœur, c'est tout simplement les sièges des émotions, des pensées, des mm, décisions, volonté. Et on se rend compte que tout part de là, tout part du cœur, tout part mhm, de ton âme. Donc, dans tes relations au quotidien avec les gens, tu vas voir qu'il y a des personnes qui ont du mal, par exemple, à recevoir des critiques. mm. Tu vois? Ça va Yeah. faire quoi? Que dans tes relations, bah, aucune relation n'est parfaite, hein. On ne peut pas Mm, dire que dans une relation, tout sera toujours droit, sans rien. Non. Il y a toujours des moments où on va avoir de la friction avec les gens parce qu'on mhm, est tout simplement différents. Sauf qu'au moment où il va y avoir de la friction, certaines personnes bah, auront du mal à exprimer leur point et à recevoir le point de l'autre. Par contre, il y mm, en a d'autres pour qui le fait de recevoir les critiques venant d'une autre personne, ça les ramène à des épisodes de leur vie où on leur a dit tu n'es pas assez, tu n'en mm, vaux pas la peine, tu es mm, quelqu'un de mauvais, tu es quelqu'un de méchant, tu ne vaux rien, etc. Ce qui fait mhm, que on peut avoir un différend, toi et moi, pendant la dispute, je vais tout simplement me rébeller contre toi. Je vais me bloquer. Je ne vais pas accepter ce que tu es en train de dire. Pas forcément parce que ce que tu es en train de dire est mal, mais c'est juste mm. que c'est en train de me ramener vers certains épisodes douloureux et je n'ai pas envie Exact. de rentrer là-bas. Donc la Mm, solution, ça devient maintenant le braquage. Et quand... mm. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? En tout cas, tu te Yeah, bloques. je me braque. Voilà, Yeah, tu te yeah, yeah. bloques. Et les relations n'évoluent pas comme ça. Les gens Mhm, vont se dire, oh bah Patricia, elle, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle se fâche. Patricia, elle, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, ça sort toujours des proportions. Et il y en mm. a qui vont supporter ça, il y en a d'autres qui ne vont pas Qui vont supporter pas ça. supporter ça. Yeah, Donc, tu peux yeah. très facilement perdre des relations juste comme ça. Mm, Euh, dans notre relation avec Dieu aussi, ça a de l'impact, hein. Parce que, en fait, quand ton cœur est endurci, tu ne reçois pas les paroles de Dieu. mm, La mhm, parole de Dieu dit que nos péchés créent des murs, si je peux paraphraser ainsi, entre mm. Dieu et nous. Et nous, yeah. Voilà. Les oreilles de Dieu, c'est pas trop dur pour entendre, ni sa main trop longue pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui créent justement ces barrières-là. Donc, quand tu Mm, es quelqu'un de blessé, par exemple, et que, disons, on t'a fait du mal, tu as du mal à pardonner,
cette blessure-là va faire que tu ne puisses pas obéir à la parole de Dieu. mm, Et au fait, au travers de cette obéissance, il y a des bénédictions que tu vas rater. Il y a des mm, instructions que tu ne vas pas recevoir de Dieu. On se rend compte qu'à cause d'une douleur dans l'âme, au fait, quelque part, ta relation avec Dieu est même impactée. Et même ta mm, relation avec toi-même, hein, parce que là, on est en train mhm, de parler des autres et tout, mais il y a des personnes, on leur fait mal, au lieu, il y en a qui sont vraiment dans l'extrême, ils sont toujours en train de condamner les autres. Oh non, c'est la faute de tel, mm, c'est la faute de tel, c'est la faute de tel. Ce n'est jamais leur faute. Par contre, il y a yeah, aussi d'autres types de personnes pour qui c'est toujours leur faute. Donc, mm, ils vont toujours, oh, c'est pas ton problème, oh, toi, tu n'as rien fait, c'est moi. C'est moi qui n'ai mm, pas été assez sage. C'est moi qui n'ai pas fait ci. C'est moi qui n'ai pas été assez comme ça. Donc, ces personnes vont plus se culpabiliser elles-mêmes au lieu de reconnaître que une relation, ça se fait à deux. S'il y a des mm, fautes, ok, moi, je peux faire des fautes, mais toi aussi, il y a des fautes que tu as fait. Mais ces personnes-là, mhm. elles vont prendre tout le blâme sur elles-mêmes. Donc, les blessures, ou alors comment on les voit, ça impacte vraiment tout type de relation, si je peux le dire comme ça. Yeah. Et j'aime bien l'exemple que tu dis au fait, parce qu'au fait, quand le Seigneur me faisait même comprendre certaines attitudes que j'avais et tout ça, et je serais bien curieuse de pouvoir aussi entendre ton témoignage par la suite. Mais tu vois, au fait, je me rappelle qu'à un moment donné, je savais même pas hein, que j'avais le rejet, l'abandon, toutes ces choses-là. Comme j'ai dit vraiment, même quand je parlais avec Patricia, j'ai dit il y a des trucs que j'ai appris, mais je me suis dit Seigneur, si cette vérité m'a aidé moi à grandir, je crois que cette série va aussi aider quelqu'un d'autre à grandir. Et je me suis rendu compte que j'avais du mal à vraiment écouter les critiques. Hein. Pour moi, si tu me critiques, ça veut dire qu'il y a quelque chose encore qui vient ajouter qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Parce que le rejet, c'est vraiment le sentiment de, oh, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que cette personne-là m'ait rejeté? Et du coup, quand quelqu'un me faisait une remarque, j'étais toujours sur la défense et il fallait que je me défende parce que me défendre, c'était une façon de dire non, regarde, c'est pas totalement ma faute, tu vois. Et Mhm. vraiment pour encourager quelqu'un, en fait, même quand Patricia a dit comment est-ce que tu peux voir que tu souffres d'une blessure intérieure, analyse tes comportements et tes attitudes avec les gens, vois aussi quels sont les endroits où les gens te font beaucoup de remarques sur certaines choses. Parce que moi, je ne crois pas que plusieurs personnes peuvent te faire la même remarque. Ils ont tous tort, mais toi, tu es la seule personne qui a raison. Tu vois, Mhm. avec là aussi utiliser l'aide du Saint-Esprit, même pour se rendre compte, ok Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose en moi que tu veux encore travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui fait que je réagis toujours comme ça? Parce que on peut avoir deux choses de la même façon, mais parce que par exemple, moi, j'ai pas guéri d'une certaine chose qui s'est passée dans le passé, je vais peut-être réagir, mais personne va dire, mais pourquoi tu réagis comme ça? T'exagères. Moi, je vais dire, non, mais tu vois, ceci, cela. Mais au fait, si tu analyses bien, tu te demandes pourquoi j'ai réagi comme ça et vraiment se mettre genre devant un miroir, au fait. Et la parole de Dieu, comme tu as même dit, ouais, nos péchés nous fait un mur. La parole de Dieu nous montre vraiment qui nous sommes, l'état de notre âme et vraiment le Seigneur nous aide vraiment à grandir et je rends grâce à Dieu parce que il m'a vraiment lancé dans ce processus et il m'a mis devant sa parole et dans sa présence parce que il vient pas te juger ou te condamner. Donc vraiment, quand on dit comment constater qu'on souffre d'une blessure intérieure, moi je crois que ça vient d'une introspection et dans cette introspection, se poser les bonnes questions et pourquoi pas demander à certaines personnes autour de nous à qui on a vraiment confiance, qui nous connaissent vraiment, d'aussi d'être honnête avec nous, dire, oh, tu vois, ça, par exemple, tu fais souvent ça, tu fais souvent ça, et te poser la question, pourquoi est-ce que je fais souvent ça? Est-ce qu'il y a une cause derrière ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé qui fait qu'aujourd'hui, je réagisse comme ça? Parce que, Mhm. Patricia, j'ai remarqué, hein, notre cerveau, il cache des choses à l'intérieur des fois. Et ben, il fait ça pour te protéger. Il dit, oh, t'as vécu ça, ça t'a fait beaucoup de mal. On n'en parle pas, mais c'est toujours là, en fait, dans ton cœur, quoi. Donc, Exactement. je sais Si pas tu si... permets, Vas-y. Yes. si tu permets, j'aime beaucoup le point que tu viens d'aborder, le fait de se regarder comme face à un miroir. La parole de Dieu, c'est vraiment un miroir. Et au fait, Mhm. quand on est en train de parler, comme j'étais en train de dire, avant, je me disais que c'était juste des points négatifs, en fait. Mais il y a aussi des points Mhm. positifs qui peuvent sortir des blessures. Mais quand on Mhm. regarde ça comme ça, il y a tellement de comportements et on peut avoir du mal à se dire, oh, mais est-ce que ça, c'est vraiment une blessure? Est-ce que ça, c'est pas une blessure? Par contre, Mhm. quand on décide d'avoir la parole de Dieu comme baromètre ou alors Mhm. comme ligne de conduite, c'est là que
on commence à entrer dans la vérité de qui on est et de qui on doit être. Parce que les Mm, blessures intérieures, elles viennent transformer, comme on disait tantôt, notre perception de la vie et des fois notre perception de nous-mêmes. Donc, mm. il y a des comportements qu'on est, c'est pas qu'on est né comme ça, on est devenu comme ça Connu. à cause des circonstances qu'on a vécues. Par Exact. contre, quand on se met face à la parole de Dieu, elle est la même, hein. Hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne change pas. On est face à Mm, quelque chose de stable. Parce qu'on ne peut pas se dire, oh, je vais me comparer, par exemple, à d'autres personnes. Peut-être que d'autres personnes ont aussi certains comportements à cause de leurs blessures. L'être humain mm. peut être tellement changeant qu'on ne peut pas décider d'en faire le baromètre par rapport à notre vie. Par contre, la Exact. parole de Dieu, à un moment même, je pense qu'il y a ce verset-là qui dit qu'on doit grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Mm, Jésus-Christ, c'est notre modèle et au fait, on doit prendre le temps de constater déjà nos réactions, mais les analyser pas juste en fonction du monde extérieur, mais en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que exactement. cette réaction, est-ce que ce système de pensée, est-ce que cette motivation que j'ai, est-ce qu'elle est conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? Ok, Mm, je ne vais pas pardonner, mais la parole de Dieu dit que nous devons pardonner. On doit pardonner même à nos ennemis. Comment moi je mm, pense que j'ai le droit de ne pas pardonner? Ça veut dire que ce mm, système de pensée n'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est mm, la parole de Dieu. Ce qu'on ressent, ça peut être réel, mais toute réalité n'est pas vérité. mm, Ce que tu ressens, ça peut être une réalité, mais la vérité, c'est toujours la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment, dans notre marche chrétienne, s'assurer qu'en tout temps, on est en train de modeler notre vie selon les standards de la parole de Dieu. C'est vraiment ça, le baromètre qui fait qu'on s'ajuste au fait correctement dans tout ce qu'on fait. exactement. Et en plus, je me rappelle, il y a des gens qui disent, et moi, les amitiés, hein, moi, j'ai pas d'amis. Ah, j'ai dit, ah, quelqu'un a été blessé ici. Non, 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 il a dit, non, c'est pas que je suis blessé, hein, mais tu vois, les gens, on connaît jamais les états d'âme des gens et tout ça. Là, moi, je me dis, c'est vrai, on doit, il y a pas tout le monde qui doit être dans notre cercle proche, mais si toi, tu ne peux pas citer un ami proche, ça veut dire Mhm. qu'en toi, là, il y a un peu une sorte d'amertume dans les relations, tu as été blessé, et c'est vrai, les hommes blessent, mais la Bible dit que l'amour chasse la peur. Et quand Mhm. on aime vraiment et que l'amour de Dieu est dans notre cœur, il y a des peurs qu'on arrête d'avoir tout le temps. On est tout le temps méfiant, telle personne, oh, c'est quel esprit qui l'anime et tout ça. Je comprends qu'on doit être doux comme des agneaux, mais, c'est quoi encore la partie après? Prudent comme des serpents. Comme des serpents, exactement. Mais en même temps, Jésus savait que Judas allait le trahir, mais il n'a jamais chassé Judas. So, je pense que des fois, c'est aussi ça. Je pense que d'une manière ou d'une autre, se poser vraiment les bonnes questions, c'est important. Et Patricia, je sais pas ce que toi, tu aurais dans ton histoire à toi, quelque chose que tu voudrais partager avec quelqu'un qui te suit, qui pourrait peut-être te dire, ah, quand j'ai écouté l'histoire de Patricia, c'est comme si elle avait, comment dire ça, elle a vécu quelque chose de similaire à moi. Est-ce que tu aimerais partager peut-être ton témoignage sur comment le Seigneur t'a même aidé, même de parler des blessures intérieures? Parce que pour parler des blessures intérieures, il faut quand même avoir eu un minimum d'une expérience où tu t'es dit, Seigneur, si tu m'as aidé pour ça, je veux aussi aider d'autres gens aussi dans ce cas-là aussi. Exactement. Alors, moi, je dirais que j'étais aussi dans ton cas, dans le sens où il y avait des blessures que je portais sans être vraiment au courant. Et Mhm, aujourd'hui, c'est avec le recul que je peux dire, oh, à tel moment j'étais blessée, à tel moment j'étais blessée. Mais avant, franchement, je n'avais pas du tout la connaissance de toutes ces choses. Donc, il faut savoir que par où est-ce que je vais commencer? Je vais vraiment essayer d'être très brève, sans entrer dans ok. les détails. On va dire que j'ai commencé à porter de l'intérêt sur le domaine intérieur quelque temps après la mort de mon père. Donc, la Mhm, mort de mon père, elle est arrivée de façon assez brusque. Bon, il était mhm, malade, mais bon, c'était quand même assez brusque. mhm, Donc, là, je me suis rendu compte que déjà, en fait, je ne sais pas comment dire. Ça, c'était déjà un premier point. Donc, lorsque j'étais en train de continuer, il y avait peut-être ce manque-là de mon père que j'étais en train de combler par des amitiés, euh, mhm, par le fait de parler à plusieurs personnes, etc. Mais je me rendais pas encore compte que j'étais blessée. Mais à un mhm, moment, je me rappelle que j'ai eu à vivre une peine des cœurs, hein, les groomers.
Et je me rappelle au Dis-moi, fait que je yeah. suis sortie de cette peine de cœur en étant je m'étais perdue, en quelque Mm, sorte. J'étais perdue beaucoup et je pense que c'était aussi une accumulation de tout ce qui s'était passé, avant. Donc j'étais vraiment perdue au niveau de mon estime de moi-même, au niveau de qui est-ce que je suis, au niveau de ce que je voulais dans la vie mm, en général. Donc j'ai eu à vivre cette, crise-là et au fait, je m'étais dit: «Non, c'est pas comme ça». La vie, c'est mm, pas comme ça, il y a plus à ça. Parce que je pouvais faire mes activités en ce moment-là, ben, je pouvais aller à l'école, je pouvais aller à l'église. J'allais à l'église, hein. Parce que des fois, on se dit, bah, quand on est chrétien, tout est fini. Non, on peut être chrétien, on va à l'église. Par contre, il y a des mm, choses qui sont dans notre âme. Donc, j'allais à l'église tranquille, je faisais tout ce qu'il y a à faire. Par contre, je sentais comme s'il y avait un vide. Je ressentais mm, vraiment que je n'étais pas à ma place et je n'étais pas où je devais être intérieurement. Du coup, mm, vu que je savais quand même que j'avais mal, j'ai commencé à chercher des livres, etc., sur la guérison intérieure. Mais même si je lisais, je sentais qu'il y avait plus. mm, Et vraiment, dans la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seul, j'ai eu à revoir un enseignement de l'apôtre Yves Castanou sur mm, les 7 effusions du sang, les endroits où le sang de Jésus a coulé. Et à un moment, mm, il disait que le sang de Jésus a coulé au niveau de son côté pour pouvoir nous guérir bah, de tout ce qui est blessure intérieure, parce que le côté, c'est là où il y a le cœur, la le cage cœur, thoracique. yeah. Donc, le Mm, sang de Jésus a coulé de cet endroit-là pour que nous soyons justement guéris. Et au fait, mm, c'est comme une information que j'avais eue, mais avant, je n'avais pas la révélation de cette information. yeah. Donc, Mm, quand j'ai eu ça, je me suis dit, OK, là, il faut que je rentre en fait chez Dieu pour que on puisse voir ce qui ne va pas. Donc, mm, les livres que je lisais, oui, il y en avait qui étaient chrétiens, d'autres c'était vraiment juste du développement personnel. Mais à un moment, je me suis dit, non, ça c'est une affaire de Dieu et moi. Je me mm, rappelle qu'il y a un jour où j'avais tellement mal, je me sentais juste mal à l'intérieur. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Like, je n'étais vraiment pas bien. Et vraiment dans ma chambre, dans la nuit, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai eu à faire des choses qui ne t'ont pas plu. Je sais qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes avec toi, mais s'il te plaît, enlève-moi de cette douleur. Sors-moi mm, d'ici. J'ai fait cette prière et je pense que c'était comme quelque chose une nouvelle marche qui avait commencé. mm, Parce que j'ai commencé vraiment à m'exposer à la parole de Dieu. Moi, je l'ai fait beaucoup mhm, par les enseignements. Et au fait, au travers des enseignements, c'est là que je me suis rendu compte que il y avait des blessures au niveau de la comparaison. J'étais mm. beaucoup comparée. Moi, je suis une aînée de famille. Ah, Donc, en ok. tant qu'aînée de famille, on se voit un peu comme, si je peux dire, le modèle, hein. Le Mm, modèle yeah. pour ses petits frères et ses petites sœurs. Donc, moi, je me voyais comme ça et je me comparais énormément, que ce soit à d'autres aînés de famille, que ce soit à d'autres personnes de mon entourage. Et cette Mm, comparaison avait eu beaucoup d'impact sur comment je me voyais. Ça m'a poussée vraiment dans une mentalité de performance. mm, Genre, j'excellais beaucoup. À l'école, je vais beaucoup exceller. Mais si jamais j'échoue un truc à l'école, pour moi, l'échec, c'est pas que l'échec, hein, c'est quelque chose que je rattache à ma personne. C'est comme si c'est moi mm. C'est toi qui qui as suis un raté. échec. Échec. Alors que Oh. non. Alors que non. Donc, le fait de m'exposer vraiment à la parole, aux enseignements, moi, je suis de Impact Centre Chrétien, donc on parle vraiment beaucoup de l'âme, du cœur. Et franchement, le fait d'être exposée à ça, ça m'a permis de pouvoir regagner au fait la connaissance Mm, déjà, mm, la mhm, connaissance par rapport à la vérité, mais aussi juste demander l'aide de Dieu. Et vraiment, par sa grâce, voilà, le Seigneur est venu à mon secours et voilà. Aujourd'hui, je suis là, je peux partager mon expérience et voilà, ça mm. fait du bien à des gens. Et j'aime bien ce que tu dis, c'est que tu as été exposé aussi au travers des enseignements et de la parole de Dieu. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, pour toi, quelle est la place de la soif de Dieu dans une guérison intérieure? Quel rôle cela joue? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Est-ce que c'est primordial? Ou est-ce que tu dis, ah,
ça peut aller dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça? La soif de Dieu, c'est hyper important, je dirais même incontournable dans le processus de guérison intérieure. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait, heu, la parole de Dieu dit, c'est quoi ce verset-là? À un moment, on parle des hommes qui ont été enflammés dans leurs désirs. Si je Ah, je peux, pense que c'est l'apôtre Paul qui parle de ça. Yeah, oui, vas-y, cherche ça. Tu peux chercher la référence. désir, en tout cas, je ne vais pas trouver ça rapidement, heu, mais on voit qu'il y a des hommes qui sont allés à l'encontre de l'usage Hmm, naturel de la femme à cause des désirs qui étaient en eux. Et au fait, au hmm. travers de ça, on se rend compte que les désirs créent en fait une sorte de flamme dans ton cœur Oh, et yeah. ça te pousse à certaines actions. Et Mhm, la soif de Dieu, c'est aussi ça. Quand tu es en train de désirer Dieu, c'est comme hmm, s'il y a un feu qui est en train de brûler en toi. Et ce mhm, feu fait que tu ne veux pas rester dans des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. hmm, Tu ne veux pas rester dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Genre, ce n'est même pas que, oh, je veux d'abord être guéri, je veux d'abord sortir d'ici. Non, c'est juste que tu as soif de Dieu et tu te dis, OK, avoir soif de Dieu, c'est le chercher. Je suis en train de le chercher. Dieu dit que mhm. dans sa parole, c'est ça qui est correct. Je veux arriver à ce niveau. Je suis en train, la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la Royaume justice des de cieux. Dieu et tout Hmm, le reste vous sera accordé par-dessus. En fait, c'est comme si quand tu mets Dieu en priorité dans ta hmm, vie et que lui, il est vraiment la base, tous les restes de choses va suivre. On se rend compte de ça dans l'histoire de Paul et Silas quand ils étaient en prison. Des gens sont en prison, mais ils ont pris quand même le temps de louer Dieu. Et on se rend compte hmm, que dans leur louange, il y a eu un grand tremblement qui a eu lieu et les portes des hmm, prisons se sont ouvertes. Ils ont pu mhm, sortir non seulement eux, mais aussi les autres prisonniers. Et hmm, c'est ça vraiment que ça fait lorsque tu mets Dieu en premier, même quand tu es encore en prison, en quelque hmm. sorte. Quand tu mets Dieu en premier comme ça, c'est comme si Dieu voit cette soif et il veut honorer cette soif. Du coup, lui-même, il va Exact. descendre dans cette prison et il Hmm, va mettre des tremblements de terre, les prisons vont s'ouvrir et tu vas être libre. Mais le truc, c'est que ce mhm, ne sera pas juste libre pour toi, tu vas également être libre pour les autres, tu vas pouvoir sauver d'autres personnes. Mais tout hmm, a commencé au fait par le fait de j'ai soif de Dieu, je veux Dieu, je veux être agréable à Dieu. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut, mais j'ai envie de changer ça. Je n'ai pas envie de rester là. Je veux hmm, sortir d'ici. Au fait, cette soif-là crée un désir qui te pousse, te pousse, te pousse à chercher Dieu. Et dans ta hmm. recherche de Dieu, bah, il met la lumière sur ce qui ne lui ressemble pas. Il te sort de là. Exactement. Toi-même, tu te mets en action pour sortir de là. Donc, Exact. franchement, la soif, c'est le moteur, si je peux dire ça comme ça. C'est le Exact. Et moteur d'une vie transformée. Amen. La soif, c'est le moteur d'une vie transformée. Ça, je vais mettre la quote de Patricia. J'aime vraiment Oui. beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai, en fait, ce qui brûle en toi, c'est ce qui te pousse à faire certaines choses. Si Mmh. tu as la soif de l'argent, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas courir après l'argent. Si tu as tu as le désir des femmes, tu vas courir après les femmes. Si tu as le désir d'être aimé, tu vas courir après l'approbation des autres. Au fait, c'est vraiment ce que, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera là Exactement, ton ton cœur. cœur. C'est exactement ça. Et même quand tu parlais de chercher Dieu et que Dieu te révèle des choses. J'ai le verset de Jérémie 33, verset 3 qui dit, il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et quand on Mmh. invoque Dieu et qu'on cherche Dieu, au fait, c'est toujours dans cette soif-là de chercher après la présence de Dieu. Et vraiment, Mmh. la soif de Dieu, comme tu dis, c'est un moteur parce que quand tu cherches Dieu, au fait, c'est comme si Dieu te montre des choses cachées à l'intérieur de toi, non pas pour te condamner, mais pour te délivrer de ces choses-là. Et Mmh. il y a un verset qui a pris beaucoup vie en moi ces derniers temps, c'est vraiment le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Ça veut dire, Mmh. Jésus a dit, le diable, quand il vient, il voit à l'intérieur de moi aucun accès pour pouvoir Mmh. avoir de l'impact sur moi, pour avoir du pouvoir sur moi. Et c'est la même chose. Au fait, cette vidéo, c'est vraiment pour encourager quelqu'un à comprendre que
Les blessures intérieures sont parfois une partie que les chrétiens négligent, mais le diable ne néglige pas les blessures intérieures. Il Exactement. utilise beaucoup nos blessures intérieures pour avoir accès. Au fait, ce qui alimente ton cœur donne accès au diable de venir te tenter. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé même avec Judas. Judas, c'était le seul de tous les disciples qui était là, le pion que le diable utilisait. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il avait cet amour de l'argent-là. Et Mhm. vraiment, tout ce qui est dans notre cœur qui prend plus que la place de Dieu, c'est là que le diable vient aussi s'y attaquer. Et c'est pour ça qu'on veut Exactement. vraiment encourager quelqu'un à comprendre que on veut pas juste parler des blessures intérieures parce qu'entre guillemets c'est quelque chose de trendy ou quelque chose qui est à la mode que les jeunes entre guillemets ou les nouvelles personnes commencent à parler, mais parce qu'au fait le diable a compris l'ampleur des blessures intérieures, il joue avec ça. Mais si toi tu minimises un travail que le Saint-Esprit peut faire en toi, au fait c'est comme si tu dis au diable je prie mais je te laisse quand même l'accès de venir parce que je veux pas dealer avec certains problèmes, tu vois. Exactement. So yeah. Permets-moi de faire un commentaire sur ça parce que ton point, il est tellement, mais alors tellement important. Je pense que c'est dans Romains, tous les versets que je suis en train de dire, franchement, je n'ai pas les références. Je suis en train de m'améliorer par la grâce de Dieu. Mais il y a ce verset-là, je pense que c'est dans Romains, qui dit Mhm, qu'on est esclave, en fait, de... Attends, je vais le chercher. On est esclave de celui à qui on obéit. mm, Euh, c'est dans Romains 6 verset 16. La parole de Dieu dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes mm, esclave de celui à qui vous obéissez, soit du mhm, péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et c'est la mm, même chose. En fait, le fait de dire, oh Jésus, tu es le Seigneur de ma vie, c'est pas ça qui fait que Jésus est le Seigneur de ta vie. Le mm, Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Sauf que quand tu es blessé, par exemple, tu as le manque de pardon dans ton cœur, tu as de l'amertume dans ton cœur. Ça fait que Jésus te dit de pardonner, tu n'obéis pas à ça. L'amertume te dit, oh, avec tout le mal qu'on t'a fait, tu vas juste laisser aller comme ça. Avec tout ce mm, qu'on t'a fait, tu vas juste pardonner. Non, mais c'est trop facile. Et là, tu vas obéir à ce que l'amertume est en train de te dire et de te dire, oh, bah, moi, je ne peux pas pardonner à telle personne. On m'a fait beaucoup trop mal. Je ne peux pas mm, laisser passer ça. Et ça, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que tu es en train de dire de ta bouche que Jésus est mon Seigneur, mais en fait, c'est l'amertume ou le manque de pardon qui est ton Seigneur, parce que c'est à mm. ça que tu es en train d'obéir. Et D'obéir. ça, c'est un péché parce que on dit que le péché conduit à la mort. C'est comme ça qu'on a des personnes, dans leur cœur, c'est froid, dans leur cœur, c'est vide, dans leur cœur, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que le péché conduit à la mort. Les Mm, blessures là que tu es en train d'entretenir, en fait, c'est en train de tuer ton âme, en quelque sorte. Ça te rend froid par rapport à la vie ou à ce que Dieu veut faire de toi. C'est pour ça qu'il faut même pas, genre, cajoler ça. Genre, non. je le dis vraiment avec beaucoup de compassion parce que, comme je disais, les douleurs qu'on vit, c'est des douleurs réelles. C'est réel, Mm, ça fait ça réellement fait mal. mal. Yeah. Par contre, spirituellement, ce n'est pas une excuse, dans le sens où ton cœur qui est brisé, il y a quelque chose qui est brisé, c'est comme on a une porte d'entrée au fait. Et ton cœur Mm, qui est brisé, l'ennemi voit en ça une porte d'entrée pour pouvoir apporter la mort dans tous les domaines de ta vie. Si on doit mm, parler des blessures, bah, une fois qu'on a accès à ton cœur, on a accès à toute ta vie parce que le cœur, c'est mm, le siège de tout. Il y a des personnes qui entrent dans des situations financières compliquées juste à cause de blessures de l'âme. Dans le sens mm, où dans ton cœur, toi, tu aimes impressionner. Tu yeah. te sens validé par quelque chose d'extérieur. Du coup, tu vas être prêt à contracter je ne sais combien de dettes juste pour garder une certaine image devant les gens. Ok, Mm, peut-être que les gens vont te voir comme ça, mais en vrai, dans ton cœur, dans ton âme, à l'intérieur, tu as des problèmes financiers, tu es en train de vivre sous stress, mais ça a commencé mm, où? Dans ton cœur, le diable a trouvé en fait une porte ouverte pour pouvoir attaquer tes finances. Il y en a qui, ils n'arrivent pas à pardonner et à chaque fois que tu penses à la personne qui t'a fait mal, c'est comme ton cœur se serre. Et puis tu commences à avoir des problèmes des tensions. Juste comme ça. Donc le diable a trouvé une porte pour une porte attaquer en d'accès, fait yeah. ta santé. Donc Yeah. en fait, le cœur brisé, il est brisé, oui, mais spirituellement, c'est comme des brèches.
qu'on est en train d'ouvrir à l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut vraiment être intentionnel et savoir que, Hmm. en fait, au-delà de me faire du mal, au-delà de faire du mal peut-être aux gens autour de moi, je suis en train d'offrir ma vie pour que le diable vienne danser dedans quand il veut, faire dedans ce Hmm. qu'il veut. Et ça, c'est pas ça, au fait. Je ne veux pas Mhm. subir ma vie, je veux vivre une vie que je choisis. Et ça commence par faire le choix de ne pas me laisser définir par les expériences mauvaises par lesquelles je suis Mhm. passée, mais vraiment me voir conformément à ce que la parole de Dieu dit. Exactement. Mais j'aime bien parce que tu as commencé même à entamer comment faire le processus de guérison intérieure. Comment une personne qui est blessée, quelle est l'attitude qu'une personne blessée ne devrait pas avoir pour être guérie? Parce qu'il y a des choses que tu dois pas faire si tu veux vraiment être guéri. Et aussi, comment reconnaître qu'on est guéri maintenant? Les attitudes à ne pas avoir, moi j'en dirais, il y en a trois principalement. Le premier, c'est le déni. Hmm. Être dans le déni, ça veut dire que tu as mal, mais tu dis, oh ben moi, ça ne me fait pas mal, pour moi, c'est pas si grave que ça. Non, 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 non. En fait, Hmm. le déni, ça peut être une forme d'orgueil. C'est comme si tu te dis, Yeah. ah, comment moi je vais avoir mal à cause de ça? Non, je passe de... Genre, nier le fait que tu as des blessures, ça ne fait que te laisser dans le même cycle, au fait. Tu es en train de Mhm. faire un tourner en rond. Et le diable, lui, il n'a pas de problème avec ça. Bah, tant que tu ne le reconnais pas, lui, il continue de faire ses œuvres dans ta vie tranquillement, au fait. Donc, il ne faut Hmm. pas être dans le déni, il ne faut pas refuser de voir les blessures qu'on a en face. Il ne faut pas refuser Hmm. de les reconnaître. La deuxième attitude, c'est la victimisation, tout simplement. Le fait de, Hmm. je sais que je suis blessée, mais au lieu de prendre ma responsabilité, je décide de déléguer cette responsabilité à l'autre. Dans le sens où, oh, moi, si je suis une femme comme ça, c'est parce que je n'ai pas grandi avec mon père m'a fait mal, oh, mon père, il était comme ça, ma mère m'insultait tout le temps. Ok, ta mère n'avait pas raison de t'insulter, ton père n'avait pas raison de te faire mal comme ça, mais le truc, c'est que c'est toi qui choisis. Il y a des Hmm. personnes qui ont grandi sans leur père. Il y a des personnes qui ont été blessées par leur père, mais qui ont été restaurées quand elles ont fait le choix de se dire, Exact. OK, on m'a fait mal, mais je ne vais pas continuer de porter ce mal-là sur la tête et de justifier tout ce Exact. qui se passe dans ma vie à un Hmm. point pour qu'un mal qu'on t'a fait dans le passé continue d'avoir de l'impact sur toi, ça veut dire que tu es en train, au fait, d'accepter que D'accepter. ce mal continue d'agir. Tu es en train de collaborer. Et c'est très Hmm. dur à dire comme ça, mais en fait, pour que le passé puisse continuer à avoir de l'influence pour toi, il faut ta collaboration d'une certaine Hmm. façon. Et pour ça, il faut que tu sortes de la victimisation en te disant, je ne suis pas responsable peut-être de ce qui m'est arrivé. Ou peut-être qu'à cause de mon manque de sagesse, j'ai eu à passer par certaines douleurs, mais Hmm. je ne suis pas responsable de ça, mais je suis responsable de comment je réagis aujourd'hui. Aujourd'hui, je Hmm. peux faire le choix de changer. Aujourd'hui, je peux faire le choix de vivre une vie différente. Et la troisième attitude, si je peux le dire comme ça, qu'il ne faut absolument pas avoir, c'est tout simplement la passivité. Genre, Hmm. savoir qu'on est blessé, mais c'est comme si bah, on n'est pas intentionnel dans ce qu'on fait. Tout à l'heure, on Exact. a parlé du fait de tout simplement s'exposer à la parole de Dieu. Tu sais que tu as des problèmes de colère, tu sais que tu as des problèmes d'amertume, mais tu ne fais rien. Tu te dis, oh, maintenant que je sais, avec le temps, tout va juste disparaître. Alors que non. Le Hmm. temps peut être soit un allié, soit un ennemi, dépendamment de ce qu'on en fait. Si tu Hmm. décides de t'allier au temps et de t'exposer à la parole de Dieu pour changer ton système de pensée, dans ce cas, le temps va être ton allié. Mais si tu es juste là, tu ne fais rien, tu vas te rendre compte que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu en veux toujours à la personne qui t'a fait du mal, on ne sait en quelle année. Pourquoi? Parce Hmm. que le temps passe, mais tu as été passif, tu n'as rien Yeah. fait pour sortir de là. Donc, ça, Hmm. c'est trois attitudes, franchement, que je dirais qu'il faut absolument éviter. C'était... Donc, et si, juste comme ça, je peux avoir aussi les attitudes qu'il faut avoir. Je Yes. vais voir. Vas-y. Les Yeah. attitudes Mhm. qu'il faut avoir, c'est, comme on a dit, s'exposer à la parole de Dieu. Être Yeah. sincère. Être Mhm. sincère. Être sincère par rapport à où est-ce qu'on est. S'exposer à la parole de Dieu. Changer son système de pensée. Hmm. Je vais lire un verset. C'est dans Éphésiens
C'est dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 20. Je dirais que c'est Mhm. ça, franchement, le, le mode opératoire pour guérir. Mhm. La parole de Dieu nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre Mhm. intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Moi, je dirais que Mhm. c'est vraiment ça. La première étape, c'est de se dépouiller de sa Yeah. vie passée. Se dépouiller, ça passe par reconnaître, ça passe par refuser que son système de pensée continue de régir sa vie. Mais ensuite, Mhm. il y a l'étape où on doit se laisser renouveler. Et l'étape du renouvellement, ça se fait au travers de ce à quoi on s'expose. Je Mhm. décide de ne plus continuer à m'exposer à des choses qui me confortent dans ma blessure, mais maintenant, je Mhm. m'expose à la vérité de la parole de Dieu au travers des enseignements, comme ça a été mon cas, au travers Mhm. juste de lire sa Bible. Bah, les enseignements, c'est basé sur la parole de Dieu. Tu lis ta Bible, tu t'exposes à la vérité et tu acceptes que cette vérité change ton système de Mhm. pensée. Et ensuite, tu te revêts de l'homme nouveau. Se revêtir de l'homme nouveau, c'est tout simplement décider maintenant que, OK, j'ai la connaissance de la parole, je vais décider maintenant d'agir en fonction de ce que la parole de Dieu me dit, pas en fonction de ce que je ressens. Parce que Mhm. guérir, pour certains, ça peut se faire juste comme ça. En une minute, tout est fini. Et il y en a Yeah. pour qui ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, dépendamment de la Mhm. profondeur de la blessure, comme on était en train de Exact. dire. Tu Yeah. vois? Donc, c'est pas Mhm. pour dire que, parce qu'il y en a qui disent, ça fait 5 ans, une personne est en train de dire, oh, je suis en train de guérir. C'est pas obligé d'être un CDI, comme l'apôtre Yvonne Yeah. le dit toujours. Tu n'es pas obligé de signer un contrat avec tes blessures, mais Yeah. euh, ça peut prendre du temps pour Ça peut certains. prendre du temps, exactement. Mais tout va dépendre de comment tu es en train de t'exposer à Dieu et à quel point tu as au fait soif. Tu es Mhm. déterminé à ce que ta vie puisse refléter ce qui est dans la parole de Dieu. Donc Mhm. voilà, il faut être déterminé vraiment à vivre ce qu'on dit. Et comment tout simplement on peut savoir qu'on est guéri? Bah, c'est comme dans les blessures physiques, hein. Quand tu touches et que ça ne fait plus Ça mal, fait mal. Yeah. ça veut dire que tu as été guéri. Et pour les blessures Exactement. émotionnelles, ça va être par exemple quand tu te retrouves dans des situations où hier tu te sentais rejeté, hier tu ne te sentais pas aimé, mais tu te retrouves Mhm. dans les mêmes situations, mais maintenant tu as conscience que, oh, Dieu m'aime. Peu importe où je Mhm. suis, Dieu m'aime. Peu importe qui me rejette, Dieu ne m'a pas rejeté. Tu es dans les Amen. mêmes circonstances, mais tu ne réagis plus de la même façon. Tu ne Mhm. laisses plus tes blessures dicter ta Dicter ta conduite. conduite. Et maintenant, tu es mature, assez mature pour te laisser conduire par la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on a été guéri, lorsque Exactement. ça ne fait plus Quand mal. tout ça fait plus mal. Et vraiment pour appuyer même à ce que tu viens de dire, quand on touche, ça ne fait plus mal. Vraiment, il y avait un épisode qui s'était passé et j'avais été vraiment blessée par l'attitude de la personne et tout ça là. Et j'avais prié, tout ça, et même Salem m'a encouragé. Non, vraiment, prends le temps de prier que Dieu puisse guérir. J'ai dit, OK, tout ça. Je viens dans la présence de Dieu. D'abord, je me suis plainte. J'ai dit, waouh, t'as vu, tout ça. Et puis, j'ai dit, bon, aide-moi à pardonner parce que je ne veux pas garder ça et tout ça. Et j'ai vraiment pris le temps de prier. Et puis, dernièrement, quand j'ai eu à reparler de l'histoire, j'ai senti encore que c'était revenu. J'ai dit, ah, on doit encore aller, on doit retourner. Je dois retourner parce qu'au fait, le Seigneur mettra toujours des différents, même pas des tests, mais le monde créera toujours des opportunités de te ramener dans tes anciennes blessures. Et il y a D'accord. même quelqu'un qui a dit, on ne sera presque souvent testé face au rejet, mais comment tu réagis, c'est comme ça que ça montre est-ce que je suis guéri ou pas. Est-ce que tu laisseras toujours certaines situations de rejet ou d'abandon ou d'humiliation venir tout le temps te remettre dans des anciennes choses? Ça veut dire que là, il y a encore un travail à laisser faire le Seigneur. Et c'est là aussi qu'on comprend combien on a besoin de Dieu. Tu vois, c'est là Mhm. qu'on comprend, Seigneur, je dépends de toi tous les jours, même quand je crois que, oh non, j'ai surmonté ça. Mais en fait, Dieu dit, tu as toujours besoin de moi parce que je suis celui qui t'aide à surmonter. Ce qui s'est passé dans le passé, peut-être que plus tard, ça pourrait être pire, mais parce que je t'accompagne et je suis avec toi, bah, tu es vraiment pleinement guéri. Donc,
Vraiment, ça, ce serait le mot de la fin. On est arrivé à à la fin de notre interview avec Patricia et j'espère que celles qui sont en train de nous suivre encore jusque maintenant sont vraiment bénies. Je vous invite vraiment à aller sur la chaîne de YouTube de Patricia. Vous allez être vraiment bénis si vous aimez ce que je partage. Vous allez aimer aussi ce qu'elle partage parce que vraiment, j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui veut vraiment voir les gens vivre, comme elle a dit, des relations saines et les blessures intérieures impactent vraiment nos relations. Certaines personnes qui ont des blessures intérieures qui n'ont pas traité vivent dans des relations toxiques depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et aujourd'hui, il est temps que ces relations toxiques s'arrêtent et que vous soyez pleinement guéris de l'intérieur. Hein. Et vraiment, Patricia a parlé de lire la Bible. Moi, je vous encourage aussi à ajouter des ouvrages où les gens parlent de ça, de comment sortir des prisons intérieures, de faire vraiment un travail sur... moi, j'ai lu un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Gift of Rejection de Nona Jones. Ce livre Mhm. m'a vraiment beaucoup aidé où bon, c'est des livres en anglais, mais je suis sûre qu'il y a des anglophones qui me suivent aussi. Mais en français, j'ai pas encore beaucoup d'ouvrages sur ça, mais je suis sûre qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, vraiment, exposez-vous à ce qui vous aide à guérir. Si vous restez Mhm. avec quelqu'un qui nourrit vos insécurités, c'est là que vous allez rester. Il y a des milieux, il faut quitter. Il y a des relations, il faut arrêter parce que ça fait partie de votre guérison, de la guérison intérieure que le Seigneur vous amène à faire. Il y a des gens, si vous restez avec eux, vous resterez toujours blessés. Et c'est Mhm. triste à dire, mais il y a des gens qui aiment qu'ils ont ils ont de l'ascendance sur quelqu'un, ils aiment savoir qu'ils restent avec quelqu'un qui est blessé parce que ça leur donne un sentiment de je suis meilleur, ça leur donne un sentiment de je domine la situation. Donc vraiment, il y a des relations, il faut arrêter, il y a des milieux, il faut quitter si vous voulez vraiment pouvoir guérir pleinement à l'intérieur et vivre une vie où vous grandissez vraiment spirituellement. En tout cas, Mhm. Patricia, merci. Oui. Merci beaucoup. Je sais pas si tu as un mot de la fin. Si tu n'as pas de mot de la fin, je vais te laisser prier pour celles et ceux qui nous ont suivis. Je pense que ton mot de la fin, c'est vraiment ça. Il faut être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Moi, je pense que le plus grand, c'est être intentionnel. On peut Mm. être quelque part, mais on n'est pas obligé, on n'est pas condamné à rester là et ça passe par le choix Amen. de suivre Dieu. Et tu parlais tantôt de livres en français. Moi, j'ai ces livres. C'est les livres de OK. mon père. De l'apôtre Ivan, Sortir des prisons intérieures. Franchement, il est magnifique. Moi, je le Yeah. recommande tout le temps. Tout le temps. Il faut le lire. Voilà, donc par rapport à ça, c'est ce que je voulais dire. Et oui, hein, c'est ça mon mot de la fin. Je peux prier. Mhm. Je peux prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour cette conversation que nous venons d'avoir aujourd'hui. Merci Seigneur parce que nous croyons qu'il y a une personne qui a eu une parole Mm. qui va être pour elle comme une révélation et qui va vraiment permettre qu'elle enclenche ce processus de guérison avec toi ou qu'elle puisse tout simplement continuer dans ce processus avec toi. C'est pour ça que Père, nous prions qu'au travers de cette conversation, tu mettes la lumière sur les choses qui sont dans la vie des personnes qui nous suivent, qui ne sont pas conformes à ta volonté. Accorde-nous la Mm. grâce, Seigneur, que au travers de la révélation de ta parole, nous puissions être éclairés et que nous puissions marcher désormais selon ce que toi tu dis. Accorde-nous la Mm. grâce de ne pas tomber dans toute forme d'orgueil, que nous puissions vraiment aborder notre vie et notre relation avec toi de façon simple, de façon Amen. que ta parole puisse dicter tous nos choix, toutes nos décisions et Père, tu es celui qui guérit les cœurs qui sont brisés. C'est vrai que la Mm. consolation des hommes peuvent le faire, mais la guérison, c'est une œuvre de résurrection de quelque chose en nous. Alors Seigneur, nous Amen. prions que tu puisses, au fait, ramener à la vie des parties de nous qui commençaient déjà à mourir, ramener à la vie des parties de nous que nous avons laissé tomber, des rêves que Mm. nous avons laissé tomber à cause des blessures par lesquelles nous sommes passés. Ramène-nous à la vie. Et Père, nous te Amen. supplions de guérir nos cœurs conformément à ta parole qui dit que que Jésus a été oint pour guérir les cœurs qui sont brisés. Ça fait partie de ton mandat et nous prions Amen. vraiment que nous puissions vivre la restauration réelle de nos cœurs, peu importe ce Mm. que nous avons vécu. Accorde-nous la grâce de marcher avec toi, en intimité avec toi, pour que nous puissions être agréables en tout point. C'est dans le nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Amen. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi. Et si vous venez de découvrir ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine interview. Bye bye.
Et on fait le truc. Est-ce que ça va le faire ou pas? Je sais pas, ça fait les cœurs. Et puis j'ai Ça vu fait... aussi ça. On vous envoie Je pense que ça bon, va ça veut envoyer... pas. Non, ça veut pas. Bon, Voilà, voilà, chez toi, ça fonctionne. voilà. C'est la À fête. plus, les amis. Bye bye.